Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi où on s'attaque ensemble aux difficultés majeures rencontrées par mes étudiants que j'ai eu en formation intensive la semaine précédente. Cette fois-ci, il s'agit des adjectifs. Ce sera donc une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais vous êtes très nombreux, du moins les étudiants que j'ai, à avoir une petite difficulté à savoir quand est-ce que... Sur ces questions où vous devez choisir la nature du mot, vous avez un qui est adjectif, adverbe, verbe et puis un nom par exemple, et vous devez savoir lequel utiliser. Vous êtes assez nombreux à pas trop réussir à faire la différence et à savoir repérer un adjectif, notamment quand il s'agit des adjectifs ou des verbes qui se terminent en ed et ing. Donc je vais vous présenter en fait une liste d'adjectifs et puis après vous présenter des irréguliers, surtout qui sont super importants. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Plessis, formatrice TOEIC depuis plus de 14 ans, auteure du livre Cap sur le TOEIC aux éditions Ellipse. On est parti pour les adjectifs. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a de très nombreuses terminaisons d'adjectifs. Je vous recommande de faire une petite capture d'écran pour pouvoir les avoir. Ceci dit, je vais vous dire lesquels vous allez retrouver régulièrement au TOEIC parce que c'est important d'apprendre uniquement ce qui est essentiel. Donc le premier, able ou able. Donc, je vous indiquais que ça, la capacité ou la possibilité, par exemple, understandable, comprehensible ou flexible, vont revenir très régulièrement au TOEIC, il faut connaître. Le suivant qui se termine en AL également, vous allez le retrouver, par exemple, professional. Les terminaisons en ANT et ENT, pas particulièrement dans la partie 5, donc ne vous embêtez pas à l'apprendre. Les adjectifs qui se terminent par ARI vont revenir un peu moins régulièrement, mais vont revenir avec necessary par exemple. Les terminaisons en ATE telles que accurate ne reviendront pas trop dans la partie 5. Par contre, ceux qui se terminent par FUL, par exemple helpful, vont revenir, donc à connaître. Les terminaisons en IC ne reviendront pas, donc ne vous embêtez pas à l'apprendre. Alors il y a toujours des exceptions, bien entendu, donc quand je dis que ça ne revient pas, prenez ça comme du 90%, ça ne revient pas toujours. Donc c'est pour le mot, par exemple, strategic. Les terminaisons ISH ne reviennent pas vraiment non plus. Par exemple, foolish, donc vous embêtez pas. Par contre, les terminaisons en IVE comme competitive ou impressive vont revenir, de même que les terminaisons en LE2S, même si un peu moins souvent, telles que careless. Les terminaisons OUS et IOUS reviennent très rarement, mais c'est bien de les avoir en tête. Donc par exemple ambitious. Et puis les terminaisons en Y, car celle-là elle pose problème souvent parce que je vous rappelle que les adverbes se terminent par LY et non pas juste Y. Donc Y est la forme de l'adjectif. Par exemple, risky. Ça, c'est vraiment bien de l'avoir en tête parce que si vous travaillez le TOEIC depuis un bout de temps, vous savez très bien que régulièrement, dans ces familles de mots, régulièrement dans les familles de mots, on peut vous proposer le nom d'adjectif, l'adverbe, et il est possible que vous ayez un adjectif qui se termine en Y et un adverbe, bien entendu, en LY. Et donc, il faut pouvoir le repérer. Et maintenant, on en vient en fait aux formes d'adjectifs ED et ING qui sont celles qui posent le plus souvent problème puisque ce sont également des terminaisons de verbes, donc prétérites et continus. Donc, il faut garder en tête que la terminaison en ED est une forme d'adjectif qui va exprimer ce que l'on ressent, par exemple interested. Et puis la forme en ing va, en fait, tout comme le verbe en réalité, présenter la situation telle qu'elle est. Par exemple, quelque chose qui est intéressant va être interesting ing du coup. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait aborder les adjectifs irréguliers également. Donc, je vous ai dit que les adverbes prennent généralement leur terminaison en L, Y et les adjectifs C, Y.
mais malheureusement, il y a quelques adjectifs qui se terminent en ly. C'est pour ça qu'il faut les apprendre pour ne pas vous faire avoir lorsque vous êtes dans la partie 5 du TOEIC. Un qui revient très souvent au TOEIC, c'est costly, littéralement coûteux. Par exemple, a costly mistake, qui veut dire que vous avez fait une erreur qui va vous coûter cher, par exemple. Deux autres exemples sont par exemple timely et friendly. Et notre deuxième, ou plutôt devrais-je dire nos deuxièmes exceptions, sont les adjectifs qui ne prennent pas de terminaison, qui n'ont pas de suffixe. Par exemple, key, quelque chose qui est crucial, qui est important. Ou encore noisy, bruyant. Donc pareil, pour cela, il est important que vous les connaissiez pour pouvoir les distinguer comme ça. Donc la morale de cette histoire, c'est quoi ? C'est que malheureusement, vos terminaisons d'adjectifs, il faut les connaître par cœur. Ça fait partie de ces quelques notions de grammaire à connaître. Généralement, vous le savez, pour la partie 5, il y a des tips, des petites associations qui vous permettent de trouver la réponse en un clin d'œil sans apprendre la notion de grammaire en tant que telle. Et pour les adjectifs, faut connaître leur terminaison malheureusement. Et voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Avant de nous quitter, je tiens à préciser que j'ai fait quelques changements sur les formations en ligne sur le site Rock That TOEIC. J'ai réservé certaines formations uniquement à la partie reading parce que j'ai eu plusieurs demandes d'étudiants qui voulaient se former mais qui n'étaient pas intéressés par la partie listening. Donc si vous voulez réserver une formation et que vous avez besoin que du reading, il y a des formations qui sont pour vous, n'hésitez pas à les regarder sur le site. Si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir la chaîne et ça permet au plus grand nombre de bénéficier de ce contenu gratuit. Je vous retrouve lundi dans une autre vidéo.